Je savais pas comment gros c'était cette chirurgie, mais ça l'a senti comme j'étais frappé par un train. C'est pas évident, on passe entre le papa, la petite fille, la femme. Ils ont imaginé le roller coaster, mais ça va. Parce qu'on est bien, on est heureuse. Bonjour. Allô? Vous êtes prête ce matin? Oui, je suis pas inquiète du tout. La chirurgie, c'était la chose plus facile, je crois. Mais maintenant, ça va prendre du temps pour reposer, like the recovery process. Avant de venir ici, j'ai dit comme... J'étais un peu comme, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Mais dans mon corps, le fond, c'était pour moi. Et maintenant, quand je me lève et quand je regarde dans le miroir, je regarde like, oh yeah. So, je suis vraiment content. Et je crois comme avoir la bonne santé, la bonne support de ma famille, ma fiancée, mes amis, mes collègues, ça va m'aider beaucoup. Et aussi être ici, je dis tout le temps, sans les personnes qui travaillent ici, tu aurais pas you wouldn't be able to do this. Il avait patience, respect from nurses, surgeons, the housekeeping, the cooks, the night staff. It was just awesome. Et aussi avec ma mère aussi, oui. Hi, Mom. How are you this morning? Oh, I'm good. Every day, good. How was your walk? Good. How's your arm? It's good. Good today. It's slow and steady. Good. But, Did you have a good sleep? No. No? No, but that's whatever, you know. I had a better sleep. It'll be another good day. Yeah. So. There's Francine. Morning. Hello. Morning. Oh, and then, yeah, that girl's gone. So. Oh, yeah. Well, people are leaving and new people will be coming. Je me sens bien. Je suis contente, ça enlève toutes les inquiétudes, tu sais, l'une après l'autre, là. Mais je me sens vidée, je t'avoue, là. Puis en même temps, super contente. Hey, c'est le beau résultat. Ça, c'est comme... Wow, c'est comme de la magie. Wow! Aïe, aïe! Allô, madame? Ça, c'est mon matin chez moi. Petite préparation pour les enfants. J'ai deux ados. Les lunchs, tout ça. Les enfants partent à l'école. Puis là, je me fais mon petit café. C'est ma petite tasse. C'est comme le papillon, là, qui est mon symbole préféré. C'est comme un peu la chenille qui se transforme puis qui devient un papillon puis qui est dans toute sa beauté et sa liberté. J'ai toujours aimé les papillons. C'est tellement beau. Et je me rappelle, avec les enfants, je regardais des papillons, des colibris. C'était l'été, là, avant que je découvre vraiment ma vraie nature, mais j'explorais plein de choses. D'ailleurs, les enfants l'avaient remarqué. Qu'est-ce que papa, il savait être pas mal féminin. C'est plus difficile pour les gens qui t'ont connu toujours, tu sais. Pour eux, c'est comme, il faut qu'ils fassent un deuil. Mais en même temps, après ça, ils se rendent compte que c'est pas un deuil tant que ça. Parce que c'est la personne a la même énergie. C'est juste son expression est différente. Puis des fois, mais en fait, elle devient plus belle. Parce que moi, je pense que je suis une plus belle personne que j'étais. Parce qu'il y a des choses qui sont... Écoute, c'est très compliqué, mais refoulées de chaque transe a une histoire différente. Mais il y a des choses qui sont refoulées très profondément dans mon cas. Puis quand on se découvre, ça donne d'autres choses, des possibilités incroyables. Puis quand on se découvre, c'est comme un clic. Profondément, tu as trouvé qui t'étais. Puis c'est ça. Donc, c'est pour ça que là, bientôt, j'ai l'éco-setup, qui est une étape tellement importante, tu sais,
L'étape de confirmation de genre, tout ça, là, c'est gros. Là. C'est pas ça qui fait que t'es femme, mais pour moi, oui, ça l'est important. Je veux être la plus belle femme que je peux être. Mais bon. Puis, c'est ça, j'ai le courage, mais je suis très confiante. J'ai même pas peur, même Yogi. Il va s'ennuyer de moi il va me chercher partout, parce que c'est moi son maître. Je serai toujours son maître, c'est comme mes enfants, je serai toujours leur papa. Hein? C'est papa. Mais son papa joli. On va monter en haut, OK? Tu vas rester ici? Tu vas être un bon chien? Parce que Jeanne, ça fait 3 ans qu'elle dort en bas. Pour toutes sortes de raisons de couple. Et maintenant, la chambre est assez décantée, puis je l'ai préparée. J'ai travaillé très, très fort ces dernières semaines. Après l'opération, c'est la chambre de Jeanne. Puis là, j'ai vraiment refait à mon goût. Pour moi. Ah! C'est ici que je vais vivre ma convalescence puis le début de ma nouvelle vie. Puis regardez, je me suis fait un petit setup là, de rêve. Ça, c'est comme ma petite chambre, maintenant coquette. Puis là, ben ça, j'ai récupéré ça, j'ai tout repeint à mon goût. Ça va être mon petit setup de maquillage. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Oh! Allô? Et bon, Yann, as-tu travail à faire? Mais ce côté-là, il y a moins de travail à faire. Donc ça, c'est... Ah, ça, c'est faut que j'apprenne. Ça, c'est la maison de poupée de ma fille avec ses poupées. Puis j'avais tout peint, parce qu'elle n'aimait pas ça. Je l'avais tout défaite, puis peint avec les couleurs de la maison ici, unie. Puis là, j'étais dû pour parce qu'elle la veut plus. Mais... Je peux pas l'expliquer. Mais j'ai jamais joué à poupée. Puis là, j'aurais le goût de le faire un petit peu avant. C'est nono. Je comprends pas comment ça se fait que ça arrive. J'ai ça, j'ai demandé à ma fille. Tu peux jouer à poupée avec moi? Ça fait partie de la transition, tu sais, même si on a 60 ans. On a cette petite aspect, c'est comme des comebacks, des choses qu'on n'a pas eues. Mais je pense que j'ai lu beaucoup là-dessus, hein. Puis c'est normal, parce que quand tu transitionnes à mon âge, t'as un petit aspect d'adolescence que tu veux vivre. Puis après ça, tu vas devenir femme mature comme t'es à ton âge, mais il y a un petit gap à se faire. Donc c'est pas évident, on passe entre le papa puis la petite fille, la femme. Donc imaginez le roller coaster, mais ça va. Parce qu'on est bien, mais on est heureuse. On est plein d'amour. Quand on se trouve, il n'y a pas de coming back. T'es femme, mais là, les autres te voient comme homme, puis ils sont habitués, puis là, comment je fais pour changer? Puis je veux pas juste le soir être en femme, puis tu sais, au début de mes réunions, je me changeais dans l'auto après le travail, je prenais le métro en femme, je revenais en rhabillant en homme. C'est intenable. Puis à un moment donné, ça te mine. C'est qu'à un moment donné, je m'étais habillé bien, puis je me regardais dans la glace, chose que je faisais jamais vraiment. Puis là, j'ai dit « Wow! » Puis je me suis même pris comme ça. Puis je me suis vu. J'ai vraiment reconnu Jeanne. Puis là, je me suis dit « Mais comment je fais pour être toujours comme ça? Je veux être comme ça, je suis comme ça. » Là, c'est plus à côté, là, je veux tout le temps. J'ai rencontré mon médecin de famille, qui s'appelle Marie-Pierre. Puis elle me rassure, puis elle me dit « Mais non, t'es possible maintenant. Tu peux changer. » Écoute, je suis sorti de cette réunion-là complètement chamboulée, paniquée, mais en même temps super heureuse. Wow! Là, je savais que je m'en allais là. Puis là, j'ai comme fait le processus. J'ai rencontré une sexologue, fait mes étapes, des cils, trouvé graduellement mon coming out, les hormones, hormonothérapie. Puis c'était parti. Puis ben là, on arrive à 7 jours, 7 de dos du GRS. Rendez-vous compte, c'est fou, hein? Quand j'étais venu ici pour la première fois, c'était tellement pour moi incroyable. Parce que quand j'ai reçu la nouvelle, puis elle me disait « Bon, tu peux rencontrer Bertrand Brassard »,
J'avais plein d'incertitudes. Mais lui, tout de suite, il m'a rassuré. Quand j'ai rencontré, j'ai senti cette... Ça se ressent, ça, dans quelqu'un qui sent qu'il était à sa bonne place. Ça m'a rassuré. La personne est au centre de nos préoccupations, puis on bâtit absolument tout autour de ça. Puis les valeurs les plus importantes, évidemment, c'est la sécurité, la qualité des soins, la qualité des résultats. Les valeurs sont toutes orientées autour du bien-être de la personne, du patient. Alors, ici, j'ai la feuille des consentements. Sur cette feuille, j'aurai besoin de 4 signatures. C'est ça. J'ai signé le 30. Le 30 juin, ma chère. J'adore quand on me dit ma chère. Je ne m'habituerai jamais tellement que j'aime ça. On tâche d'utiliser les bons pronoms. On tâche de faire comprendre à la personne qu'elle est unique, mais qu'elle n'est pas toute seule. L'empathie, tu peux pas en donner plus ou moins. L'empathie, chacun a le droit à l'empathie. La même quantité, si on veut. Les gens, il faut qu'ils sachent puis qu'ils sentent qu'ils viennent à un endroit où on comprend, on les juge pas, on est seulement préoccupé par le fait de les aider, puis que ça aille bien. Bonjour. Allô? Bon, ça va? Ça va? Bon, ça... Vous, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est vous, il faut que je sois en forme. Moi, Je suis. Ah, parfait. Moi, je suis comme un moine. Je me couche de bonne heure la veille, me lève de bonne heure. On est drillés, comme on dit. En tout cas, merci d'être ce que vous êtes. Alors, ça fait plaisir. Vous êtes prêts ce matin? Oui, je suis prêt. Y a-tu des questions, des inquiétudes? Non, ça va bien, je me sens bien. Parfait. Mais je vous le dis, j'ai une bonne fatigue. Ça se peut que je tombe beaucoup. Honnêtement, on vous demandera pas de faire le ménage, hein? Ah non, c'est pour moi, c'est pouvoir comme vous je reposer. débarque. En fait, je suis en vacances. Je suis en vacances. Je me sens comme ça. si j'arrive au Club Med, là. C'est ça. Merci. Ça fait plaisir. Je suis content que vous soyez en forme. OK, parfait. On se voit plus tard. Merci. OK. C'est comme des athlètes, hein. Je la regarde aller, là. C'est quelque chose, hein. Il faut le dire, il y a des personnes incroyables dans notre société, hein. C'est vraiment comment dire, une vocation, hein. C'est comme être professeur. C'est une vocation, il faut qu'il aime les gens, puis il faut qu'il soit bon, en plus. On s'en ressent, ça, hein. En tout cas, moi, je le ressens, ça. Est-ce qu'une personne plus âgée, ça pose un problème pour avoir la chirurgie? Pas du tout. C'est la santé qui compte. Alors, si la personne est en bonne santé, elle peut avoir 75 ans, on va l'opérer. Mais non, opérer des gens qui ont 70 ans et plus, on en a. On n'en a pas beaucoup. Heureusement, parce que, heureusement, pas pour nous, mais que les patientes et les patients se rendent compte de leur état avant. Puis vont recourir à des soins avant. Mais on en a eu. J'ai eu une personne, entre autres, qui avait 76 ou 78 ans, puis qui a attendu que sa conjointe décède avant de faire sa transition. Et alors, cette personne-là est en bonne santé. On l'a fait. Ça a bien été. Alors. OK. Ça, c'est tout bon pour moi. Et puis, je vais vous aider avec votre blouse. Celle-ci, vous allez pas la rattacher, on va la laisser juste comme ça. Puis vous allez mettre celle-ci par-dessus. C'est bon? Vous semblez en forme, ça. Je suis content. Je suis toujours en forme. Super. Et puis je vous verrai juste après. OK, merci beaucoup. C'est bon? Oui. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ben, c'est parti. Je suis pas inquiète du tout. C'est-tu normal que je suis pas inquiète comme ça? Je pense que non. La seule inquiétude que j'ai, c'est que je suis tellement habitué d'être pourvoyeur ou d'aider les gens autour de moi que de me mettre en position où c'est moi qui ai besoin d'aide, c'est nouveau. T'sais, puis en même temps, ce qui m'inquiète, c'est là, comment je vais faire si mon garçon, ça va pas, là? T'sais, il va falloir qu'il se débrouille, mais ça va peut-être être bon pour moi aussi en même temps. T'sais. Oui, alors la chirurgie qu'on va faire ce matin, c'est donc une patiente qui va avoir une vaginoplastie et une augmentation mammaire pour une inflammation de genre. Moi, je l'ai vue en consultation pour une augmentation mammaire, et puis le docteur Brassard l'a vue pour une vaginoplastie. Et donc, on a réussi à pouvoir combiner les deux chirurgies. Donc, moi, je vais m'occuper de son augmentation. On a décidé ensemble qu'on a utilisé un implant en gel de silicone. Donc, on allait placer cet implant sous le muscle. Comme l'implant est placé sous-musculaire, il va avoir tendance à descendre avec le temps, à arrondir vraiment le segment inférieur du sein
fois qu'elles sont un petit peu patientes pour avoir son résultat final, mais généralement, quand les patientes le savent, elles sont bien conseillées, ben, ça se passe assez bien. Alors, est-ce qu'il y a des antibiotiques qui ont été donnés? Parfait. Bonne chirurgie. Merci. Ah, elle avait l'air bien. Elle avait l'air un peu fatiguée. On voit qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions, je pense, là. On voyait qu'il y avait une espèce de soulagement d'arriver. Puis elle se dit, ah, là, je vais me laisser aller, finalement. C'est une bataille, hein, se rendre à ce moment-ci, là, pour les patientes là, et les patients. C'est une bataille. Dans les patients plus âgés qui ont recours à la chirurgie d'affirmation, de quelque type que ce soit, il y a une maturité de la vie supplémentaire, un petit peu, mais un petit peu aussi une souffrance plus ancrée. Et puis aujourd'hui, juste l'envie d'être entier pour la dernière phase. Et c'est pas rare d'entendre ces patients qui disent « Si jamais je meurs sur la table d'opération, finissez l'opération. Parce que je veux mourir entier ou entière et je veux pas quitter ce monde comme ça. » Ce genre de phrase-là qu'on entend quand même, ben, ça nous rappelle aussi encore une fois que c'est tellement fort. C'est des témoignages qui, moi, ça me bouleverse toujours, en fait. Ouais. En fait, l'opération, c'est ça, c'est 2 jours qu'on est juste à côté, là, qui est vraiment comme l'hôpital. C'est quelque chose, réveil, parce qu'on a un petit peu de nausée. Dès qu'on boit une petite gorgée, on a mal au cœur. On est comme un peu dans un état second. Mais on est content parce qu'ils viennent nous voir, puis comme ils disent, « Ah, ça a bien été, tout est beau. » Les docteurs sont venus nous voir vite fait aussi, très gentils, puis ils me disent, « Ah, ça a bien été, puis on est satisfait. » Puis ça te rassure, tu te laisses aller. Puis là, je suis arrivé ici. Puis ici, ben c'est comme là, ça fait du bien, par exemple. On fait nos petites marches. Comme elle me disait, celle qui s'occupait de moi, elle dit, tu sais, juste que tu ailles chercher ta glace, que tu bois 4 pots d'eau comme ça par jour, que tu vides ta sonde, c'est important. 4, il faut que tu en boives 4, d'ailleurs. Je fais une petite pause, il faut que j'en boive, sinon elle va me gronder. Elle dit juste ça, je suis contente. Ça veut dire que tu bouges. Parce que bouger, c'est guérir. OK. Alors là, on se couche et vous allez élever le lit pour moi. Oh oui. S'il vous plaît. Are you cold? No. OK. How's the pain from the thigh? Good. Good. So far. So far, so good. The end should be upper than the shoulder. So this way we will... Reduce the swelling. Yeah, and look at that. I can see a big difference. Oh. It was a real bum here Yeah. last Monday. Yeah. So you did a good job. Perfect. Je savais pas comment gros c'était cette chirurgie, mais ça l'a senti comme j'étais frappé par un train. Parce que c'est tout cet corps ici. It's incredible, you know? You never knew, like, this to there, that to there, that, you know? It's just like, holy crap. Mais c'est, comme j'ai dit, c'est à moi et je suis vraiment content et it's, yeah, awesome. Mm-hmm. Mon nom, c'est Dick, je suis infirmière. On va faire le retrait du pansement aujourd'hui. Donc, on va pouvoir s'asseoir, mettre les jambes de chaque côté ici. S'asseoir, c'est facile à dire. Oui, c'est plus se coucher. Hein? Ouais. Excellent. Donc, il y a des points de suture qui tiennent le pansement en place. On va commencer par les couper. Donc, on y va avec un point. Ça va? Oui, je sens même pas rien pour l'instant. Bon. Aïe, aïe! Ouais. Oui, ça fait, oui, c'est le fun. Mais c'est très beau, là. Ça me fait drôle. En fait, ça me fait drôle, mais en même temps, je me sens bien. C'est très important, ce qu'on vit, là, tu sais. Puis c'est ça que pas tout le monde qui comprenne. Là, ils vont penser à cet accessoire, c'est ça. Non, ça vient. Puis chaque personne, c'est différent. Il y en a qui sont jeunes, ils le savent. Les raisons sont différentes. Écoute, tu pourrais écrire des bibles là-dessus, là. Dans mon cas, c'est différent. Ça a été comme tout le temps là, mais comme avec des layers de protection. Puis ça a sorti plus tard tellement fort, mais avec assurance que j'en suis rendu en peu de temps à faire ce que j'ai fait, puis d'être bien où je suis, de savoir très bien qu'est-ce que je fais.
C'est bon? Ben, merci, t'es fine. Ça fait plaisir. Wow, regarde ça! C'est fou, moi, j'aurais pensé tu sais, que j'aurais plus de douleur ou non, ça guérit tellement bien. Hein? Notre corps est incroyable. Oui. So I hope that you will have a nice trip back. Thank you. So it was really a pleasure to know you. Thank you. It's And been, you. And you. it's been a pleasure being here. Okay. Bye. Bye-bye. Tu vis juste une fois. Alors, si t'es pas content dans in your body, ça va être dur. Alors, pour moi, comme je voulais changer, this is who I am, and if you like me, you like me. If you don't, then you don't. But I love myself, and I love everybody around me. So thank you, and like I said, it's been a wild ride. Yeah. Allô, madame? Non, madame. Tout le temps, madame, s'il vous plaît.